Nous sommes au 3e. Amen. Il y a beaucoup qui m'ont demandé, Pasteur Paul est où? Pasteur Paul est où? Amen. Il est là ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, hier, il y avait plus de l'autre côté là-bas. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien. Ainsi à les enfants de Dieu ici. Hier, le pasteur Enoch, le révérend Enoch nous a fait monter dans une autre dimension spirituelle. Alléluia. Et quand je priais ce matin, alors c'est alors que qui a vu la photo là hier, la face du lion qui a été photographiée ici hier. Amen. Et il y a une autre photo, il y a une lumière ambre qui nous a couvert ici tous les serviteurs de Dieu. La face du lion, c'est pratiquement la dernière photo. Alors ce matin quand je priais, c'est ce matin, pendant que je suis en train de prier, c'est où Dieu me dit, pourquoi la face? Parce que depuis hier, tu es en train de me dire, mais Seigneur, ça c'est quoi que tu m'as fait voir? Alors Dieu me dit, repars sur le logo, repars sur l'affiche publicitaire. Amen. Sur l'affiche publicitaire que nous avons envoyée sur Facebook, qui a vu cela. Nous voyons que au milieu, les prédicateurs sont au milieu. Amen. Et il y a un lion et un aigle à la fin. Amen. Donc préparez-vous à recevoir l'aigle. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas manifester une telle chose. Amen. Alléluia. C'est là où se trouvent les états qu'il y a une constellation. Et hier, les serviteurs de Dieu étaient là. Et je vous ai dit, ce séminaire, je n'ai pas invité n'importe quel prédicateur. Amen. Amen. Je n'ai pas invité n'importe quel pasteur. Votre pasteur ne se joint et ne se joindra jamais à n'importe qui. Donc si vous voyez un homme de Dieu ici, alléluia, c'est parce que mon Dieu et moi lui faisons confiance. Vous savez que quand le pasteur Paul était absent, c'est moi qui conduisais l'église là-bas, n'est-ce pas? Amen. C'est une marque de confiance élevée qu'il me fait. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis dans le monde. Et nous avons marché ainsi. Dieu nous a gardés dans ce pas et cette même cadence, juste dans sa présence. Vous savez, un frère de naissance peut rester un frère. Et un ami est différent d'un frère. On peut refuser sa chambre à coucher ou son lit à son frère jumeau. Mais un ami, on partage tout avec lui. Un véritable ami, comme quand Abraham est devenu l'ami de Dieu, alors il n'y a plus de secret pour Dieu vis-à-vis de cet homme. Et comme disait le pasteur Enoch, quand Dieu vous amène jusqu'à une certaine... Quand Dieu vous fait confiance, il vous adopte. Il adopte votre ministère. Il adopte même votre don. Alors, ce que l'argent agité a fait, les Éphésiens 4:11 le feront d'une manière plus glorieuse. Oui, c'est ça le réveil de l'épouse. Et c'est ça notre promesse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Que Dieu bénisse richement ses serviteurs qui sont encore là ce soir. Amen. Rien que la présence de chacun d'eux est une grande bénédiction et un succès pour la réussite de cette campagne. Alléluia. Nous allons lire un mot d'écriture et prier avant l'ouverture de la parole. Rapidement, nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume. Je vais prendre le psaume 23. Nous ne sommes pas les lecteurs des journaux. Nous ne sommes pas les lecteurs des magazines. Amen. Amen. Notre manuel de travail, notre livre d'école, d'études, c'est la Sainte Bible. Amen. Et un chrétien qui ne l'a pas, je ne sais même pas ce qu'il fait ici. Je ne sais même pas pourquoi il est là ce soir. C'est l'arme de combat. Amen. Parce que dedans se trouvent toutes les munitions possibles. Si tu veux les cartouches, il y en a. Si tu veux les bombes nucléaires, il y en a. Si tu veux même si tu veux Poutine a sorti Satan 2, mais nous avons Jésus plus. Nous avons Jésus plus 7.
Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause du nom de Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause du nom du pape. Branham, c'est notre pape. C'est le pasteur de cet âge. Mais nous avons un souverain sacrificateur de tous les âges. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Branham se met derrière Jésus. Nous mettons, les pasteurs qui sont ici se mettent derrière Branham. C'est l'ordre généalogique. Donc, si tu n'es pas dedans, alors tu es faux. Nous ne croyons pas à toi. Amen. Et nous mettons derrière les pasteurs. Oui, monsieur. C'est comme ça. Moïse était derrière la colonne de feu. Josué était derrière Moïse et le peuple était derrière Josué. Amen. Amen. Ce n'est pas au nom de Marie. C'est une prière diabolique. Je vous salue Marie. Ne fais plus jamais ça. Ici c'est au nom de Jésus. Amen. Quand je mors dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de moi. Alléluia. Amen. En face de mes adversaires. Tu ointes ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis d'abord shalom à ton voisin. Dis un bon shalom à ton voisin. Les chants vont nous amener dans l'atmosphère spirituelle. Et nous allons nous abandonner à la prière. Avant que l'homme de Dieu ne nous apporte la manne de ce soir. La portion de manne de ce soir. Tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu vas consacrer cette soirée, ce troisième jour, entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur est parfait en toi. Alléluia. Demain, c'est le 4, la délivrance. Amen. Yes.
Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu encore pour ce moment. Seigneur, bénis cet instant. Car tout appartient. Oh Dieu, tu as commencé cette œuvre avec nous. Et nous croyons que tu es centre de cette œuvre. Et que c'est une œuvre que tu vas parachever par Seigneur. Bénis ce moment. Bénis encore mon Dieu, mon Père, ton Seigneur. Bénis l'assemblée. Bénis Seigneur tes oies. Bénis les musiciens des chants. Bénis Seigneur mon Dieu, mon Père, tout ton fils. Bénis ce quartier. Bénis Seigneur mon Dieu, mon roi, s'élever. Accorde le Père. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Rapidement, nous allons chanter un cantique pour introduire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous regarder aussi longtemps. Si tu ne peux pas chanter, tape les mains. Danse pour le Seigneur. Pas
que le pasteur peut dégager. Hein? Quand ça ne va pas, tu ne mis pas là-bas chez les chants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Nous allons appeler le pasteur. Non, laisse, pas du tout de sur la fin. Après, je te donne à 1 heure. À 50. Tu peux laisser à 1 heure. Et de la 1 heure, tu passes à la fin. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Voilà, ne soyez pas distraits, vous avez bien chanté, vous avez bien dansé. C'est une bonne chose. Parce que la danse symbolise la victoire. Un homme qui a vaincu ses ennemis, un homme qui a vaincu son épreuve, il y a une joie qui naît dans son cœur et ça le pousse à chanter et à danser pour la gloire de Jésus-Christ. Alors que nous sommes debout, je ne vais pas perdre de temps. Vous avez vu, ça me gêne quand nous partons ici à plus de 22 heures, mais pour nous qui avons des voitures, ça ne gêne pas. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, parfois on se soucie pour eux. Et c'est pourquoi parfois on est pressé, parce que bon, nous on peut démarrer à n'importe quelle heure, mais pour certaines personnes, parfois ça nous gêne quand ils souffrent la route à plus de 22 heures. Donc je voudrais être le plus rapidement possible pour que je vous libère à temps. Maintenant, excusez-moi, hein, si vous savez que vous êtes à Ovendo, au Kala et que vous voyez que ça ne va pas, vous arrivez le corps. Donc, maintenant, pour ceux qui savent ce qu'ils écoutent et que Dieu peut les transporter d'ici jusqu'à chez eux sans prendre le taxi, s'ils ont la foi, ça peut aussi arriver. Donc, chacun fait comme il se sent conduit. Et on n'arrête personne. C'est le seul endroit où on a parlé de la démocratie, c'est dans le Seigneur. Et Alors, ils ont compris. ils ont compris quoi? Ils ont compris. Quoi? C'est la parole. Lui là, on peut dormir ici. Si c'est lui là, on ferme les portes, on dort. Et pour ceux qui vont au travail demain, tant pis pour eux. Voilà. Oh. Pour ne pas perdre de temps, j'ai voulu qu'on lise rapidement. Au frère, je veux un bon lecteur. Je crois que tu vas t'en sortir. Ah, merci. Vraiment, faites-moi une bonne lecture là-bas. J'aime quand on chante, on lit bien. Ça me réjouit. Ou alors vous me laissez, moi-même, je vais lire. Faire la lecture. D'accord. Attends, je vais te retrouver. Oui, je ne lis pas, parce que vous... Allez-y, monsieur. Joël 3, chapitre 3, du 9 à 14. J'ai raccourci les lectures pour que on gagne en temps. Vraiment, je voulais d'abord vous dire que je vous aime bien et que je vous aime beaucoup. Vraiment, cette affaire pour vous dire chrétien, c'est comme si à l'époque... Non, je ne voulais pas dire ça. Parce que si je dis ça, ça va énerver quelqu'un. C'est comme une insulte. La première fois qu'on a entendu le mot chrétien, c'est comme si on te disait tu ne vaux
rien. Espèce de chrétien. Dans la Bible, bien sûr. Oui, oui. Mais comme Satan a vu qu'avec le temps, le nom avait vraiment de la valeur, Oui. le pape, je veux dire, l'empereur de l'époque, a voulu aussi devenir chrétien. Le nom a donc pris de l'ampleur. Que si on vous dit aujourd'hui païen, c'est comme si on vous insultait. Alors qu'avant, c'est le mot qui dominait. Je suis païen, moi. Mais aujourd'hui, dire à quelqu'un païen, c'est comme si tu le chosifiais. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que Dieu s'est manifesté dans des hommes et des femmes. Et quand Satan a vu cette gloire éclater dans des vauriens, déjà que Dieu a ramassé derrière, je ne sais pas quoi, le chanvre et tout le reste, Dieu les transforme. Et quand on nous voit, parfois on nous compare à dehors à des hommes qui ont détourné l'argent de ce Gabon. Oui. Parce que tu vois un frère en route, tu te demandes, attends, c'est peut-être ça, ce sont des gens qui mangent l'argent de ce pays. Non! Parce que Dieu nous a tellement lavé qu'on ressemble à des grandes personnalités. C'est la parole qui fait ça. Amen. Et tout le monde veut devenir chrétien. Mais nous, ça ne nous gêne pas. Que tout le monde cherche à devenir chrétien. Mais il y a les tests pour être à l'Assemblée nationale. Pour être député chez vous dans votre contrée, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever en route pour dire je suis chrétien qu'on va appeler chrétien. C'est pour t'honorer, bien sûr. Pour le respect que j'ai pour toi, je t'appelle chrétien. Mais au fond, je sais que tu ne l'aimes pas. Et maintenant, c'est ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce qu'il faut pour manifester Dieu? Vas-y, mon monsieur. Nous allons lire la parole. Allons-y, mon frère. Joël 3, Joël à partir 3. du verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Ouais. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Oui. De vos royaux, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Là, ô Éternel, faites descendre tes héros. Oui. Que les nations se réveillent Que les nations se et réveillent. qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. D'accord. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. D'accord. Venez, Oui. foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. D'accord. J'ai dit Juge, chapitre 6, de 11. Justice 11 à 14. S'il te plaît. Puis 20. S'il te plaît. 6, 11. Laissez-moi un peu lire ça. Ah d'accord. Ok. Je suis à Juge chapitre 6, 11 à 14. Il est écrit. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce pour moi d'être dans cette église. Amen. Oh, le pasteur Didier a voulu honorer ta parole. Et il m'a fait confiance, à mes confiance son église. Je t'en supplie, alors que tu es avec nous depuis l'autre jour. Nous avons vu ton bras puissant s'étendre au milieu de nous. Nous avons vu des prodiges. Nous avons vu des êtres surnaturels apparaître dans des appareils, oh Dieu, photo. Et nous avons vu vraiment des choses, la joie. Et c'est ça qui continue ce soir. Assiste-nous pendant ces instants. Et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être ici. Pour les nouveaux, vous ne me connaissez pas, mais pour ceux qui sont là avant vous, il a souvent l'habitude de m'honorer, il m'appelle souvent ici. La fois dernière, il m'a donné une semaine. J'ai prêché ici pendant toute une semaine. Et ça devient comme ma maison déjà. Je me sens à l'aise quand je suis là. Parfois, je n'ai plus lui. Ce qui me plaît personnellement avec lui, c'est qu'il ne vous dit pas, ne touchez pas là-bas. Lorsque vous prêchez, ne dites pas ça. Non. Quand vous arrivez, il ne vous donne aucune instruction. Parce que comme il a dit, il nous fait confiance. Amen. Et comme il nous fait confiance, on ne peut pas abuser cette confiance. On va tout faire pour que vous soyez bénis. Amen. Et de nature, je suis trop sérieux pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui sont à mes côtés, j'ai un temps pour rire. J'ai un temps pour être sérieux. J'ai un temps pour rigoler. Et j'aime l'humour. J'aime faire rire. Mais il y a intention, vous dites, c'est lui, vous ne pouvez plus me reconnaître. Amen. Parce que j'ai toujours dit, pour les mamans qui sont dans la salle, quelle que soit la bonté d'une femme, quelle que soit sa gentillesse, quel que soit son amour, lorsque cette maman s'apprête à donner la vie, même vous, son mari, elle ne vous reconnaît plus. Ce n'est pas elle, c'est qu'elle est influencée par l'enfant qui est dans son ventre. Et cet enfant lui donne même un regard sérieux. Parce qu'elle est dans la jonction entre la vie et la mort. Amen. Et nous savons, et nous donnons un coup de chapeau pour ces mamans qui nous ont enfantés. Malheureusement, beaucoup ont traversé en donnant naissance. Donc c'est le moment le plus sérieux de la femme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'y a pas aussi moment sérieux que ce moment-là. Il n'y en a pas dans sa vie. Elle peut s'approcher à tout problème. Elle peut pleurer. Elle peut tout faire. Quand elle peut même boucher de sa maison. Mais ce jour-là, parfois, elle ne pleure pas. Parce que la douleur dépasse les pleurs. Quand vous voyez le visage est serein, mais elle n'a pas la force de crier. Et c'est exactement cette position qu'a un prédicateur qui a devant lui des dizaines d'âmes dans sa main. Qu'il doit présenter à Jésus-Christ et qu'il ne faillisse pas à sa mission. Amen. Parce qu'il est écrit, il n'est pas exclu que le scandale arrive. Il n'est pas exclu dans une église qui a des problèmes. Amen. Il n'est pas exclu dans une église que les gens bagarrent. Mais, malheur à celui par qui Satan passera pour apporter le problème à l'église. Parce que celui-là, la Bible dit, vaudrait mieux pour lui de ne même pas naître. Exact. Et Dieu maudit le jour de sa naissance. Parce que sa femme sera pire. Et c'est pourquoi lorsque nous nous levons chaque jour chez nous pour venir comme nous venons là, vous avez vu les hommes de Dieu danser tout à l'heure, c'est parce que nous
voulons vous transmettre le pain que nous avons reçu. Mais qu'est-ce que nous avons donc reçu? C'est ce que nous voyons ce soir. Et je prie que Dieu dispose de chacun d'entre vous. Quelqu'un va aller se soulager, c'est le moment d'aller se soulager. Il revient s'asseoir. Je hais lorsque je prêche, les gens font les va-et-vient. Je condamne souvent ça. Amen. Sauf les mamans qui ont des petits bébés, et j'aime quand elles sont là-bas. Et quand elles sortent, elles ne font pas assez de bruit. Parce que le temps est aussi avancé que vous ne le pensez. On s'est donné trop de grades. Qu'à la fin, on s'est regardé, on s'est rendu compte qu'on n'a même pas ce qu'on prétend avoir. Et ça ne gêne pas. Lorsque vous allez au Vendo, vous vous retrouvez au Cap Estérias. On vous dit, monsieur, ce n'est pas la voie qui va au Cap Estérias. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites un demi-tour. Et si vous voulez arriver à Ovendo, vous ferez demi-tour. À moins que vous n'ayez pas un objectif ou un alibi pour le Cap Estérias. Parfait. Alors ce soir, je voudrais que vous et moi, nous allons pas à pas selon ce thème, ce grand thème. Normalement, j'aurais pu écrire ici sous thème. On veut, avec vous, voir le réveil de l'épouse. Mais avant de toucher ce réveil de l'épouse, il y a ce qu'on appelle la restauration de l'autel. Et j'ai voulu commencer par là, simplement. Donc, précieux frères, lecture. On pose les jalons, après je vais mettre tout ça à côté. Moi, je ne suis pas habitué à lire. Donc, je fais ça pour vous aider. Pour dire ce qu'il dit là, est-ce que c'est prouvé? Et en passant, pour les novices, je voulais dire ceux qui viennent ici pour la première fois, nous, dans tous les âges, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible déclare, un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Comme si vous conduisez une voiture, vous ne pouvez pas freiner. Imaginez la suite. Ça ne doit pas venir de ma bouche. Il a dit la vérité. Maintenant, qui va nous apporter la révélation? Si on se confie à nos prophètes du Gabon, on se confie à nos prophètes du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. Mais dans chaque âge, comme au temps de Noé, ceux qui ont suivi Noé n'étaient pas des noïstes. Yes, dis-nous ça comme ça, monsieur. Ceux qui ont suivi Moïse n'étaient pas des mosistes. Vérité, précision. Ceux qui ont suivi le prophète Samuel n'étaient pas des samuélistes. Amen. C'était des croyants. Amen. Quand nous avons lu Joël ce soir, c'était un prophète de Dieu. Et ceux qui ont cru Joël n'étaient pas des joëlistes. C'était des croyants. Amen. Pourquoi quand nous suivons William Marion Branham, on va nous appeler Branhamistes? William Branham n'est pas mort sur la croix pour moi. William Branham ne m'a jamais sauvé. William Branham n'a pas laissé son sexe nu à la portée de tout le monde. On lui a donné la croix ici, c'était une lance romaine qui l'a transpercé la côte. La Bible dit, l'eau a commencé à sortir. Depuis quand vous avez vu un homme ordinaire, lorsqu'on le blesse, l'eau apparaît. Mais lui, c'est un homme spécial. Il y a d'abord l'eau qui est sortie de sa côte, puis vers le sang, et ensuite, ce qui avait suivi n'était pas visible à l'œil nu. Parce qu'il y a eu un esprit qui l'a quitté. Et cet esprit devait s'incarner quelques 50 jours plus tard dans des hommes. Dans la chambre haute. Alors qu'ils étaient rassemblés en ce jour, il y eut un vent impétueux. Alors qu'il faisait clair de jour. Je voulais dire, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait rien. Tout à coup, ils virent descendre du ciel une grosse boule de lumière. On appelait ça la colonne de feu. Amen. Et qui s'est divisée dans les 120. Et la Bible dit, ça c'est acte 2 chapitre. Allez, continue.
Même ces gars qui avaient peur. Pierre ne pouvait pas aller en public, il avait peur. Et lorsqu'il a reçu cette affaire, oh, il s'est mis à parler en notre langue. Et quand ces gars ont dit ouvre-nous cette porte, parce que la porte avait déjà fait des dizaines de jours fermée, ils sont sortis en vainqueurs. Quand ils sont sortis en vainqueurs, ils n'avaient plus peur des sacrificateurs. Ils n'avaient plus peur des témoins de Jéhovah. Ils n'avaient plus peur des pentecôtistes. Ils ne craignaient même pas la maison mère qu'on appelle l'église catholique. Ils n'avaient pas peur des sanctions. Ils n'avaient pas peur de la prison. Ils n'avaient même pas peur de la mort. Parce que celui qui les avait rachetés avait vaincu la mort et le séjour des morts. Alors si tu marches sur un chemin où tu n'as plus peur de la mort, qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? Alors ces gars sont partis. Ils sont allés au temple. Et plein de miracles, ils ont trouvé un monsieur paralysé à l'entrée de la porte appelée la Belle. Et ce monsieur, j'en ai prière, se sont levés, ils ont dit, monsieur, fixe-nous. Regarde-nous. Nous n'avons pas d'or à te donner. Nous n'avons ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, ils l'ont saisi. L'autre a pris par la main, l'autre a pris par la main. Quand ils l'ont mis, ils ont redressé tes pieds. Tout de suite, le monsieur s'est tenu. Un temps, il s'est stabilisé. Ah, la suite, c'était mauvais. On dit des fois des hommes, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ça, ce sont des hommes extraordinaires. Ils parlent comme nous, mais ils ont incarné en eux l'esprit de leur maître. Ils font de Jacob leur maître Jésus-Christ. Oh Pilate, on a tué un, mais il a réveillé 10 000. Là, le danger est plus grave. Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter cette affaire? Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter cette affaire? Et puis il dit, la promesse n'est pas seulement pour Israël. La promesse est non seulement pour Israël, mais pour ceux qui sont au loin. Au Congo. En République démocratique du Congo. Au Gabon. En aussi grand nombre. Et le Seigneur notre Dieu appellera. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes en train de vouloir vous communiquer ce que ces gars-là ont reçu à la chambre haute. C'est ça que je vais faire ce soir. Maintenant, me diriez-vous, moi je suis venu juste regarder pour... Non, ce n'est pas pour toi. Toutefois qu'un homme a faim, ça veut dire qu'il y a la nourriture quelque part. Amen. Si vous avez soif, c'est qu'il y a une eau quelque part. Et si vous sentez froid, c'est qu'il y a une couverture quelque part. Vous n'aurez jamais besoin de quelque chose qui n'existe pas. Amen. Et si un jour dans votre chambre, alors que vous étiez couché avec les 3 heures, vous avez perdu le sommeil, vous avez commencé à penser à votre vie. Comme moi qui n'étais qu'un garçon hier, je deviens un monsieur vieillard. J'ai la barbe qui blanchit déjà. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Où est-ce que je vais aller après cette terre? Sachez que vous avez une réponse qui est quelque part. Et ce n'est pas les gens que Dieu cherche. Parce que tout homme qui est né d'une femme et d'un homme, dans son âme, il y a un vide que Dieu a laissé expressément pour que cet endroit ait toujours soif et faim. Et c'est pourquoi Jésus dit ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils hériteront le ciel. C'est pas pour tout le monde. Vous n'avez jamais eu faim de Dieu. Tout ce que je vous dirai là ne passera qu'au-dessus de votre tête. Parce qu'ici, il y a les gens du Seigneur qui sont là. Les gens du Seigneur sont là pour nous espionner. Pour voir ce qu'on fait si on insulte le président. Et tout de suite, vous allez voir, il y a un jour ici, on vient le menotter. Et quand ils viennent, ils vous disent pas qu'ils sont au Seigneur, hein? Non. Monsieur Pierre a été... Ils sont toujours là, bien polis. Oui. Mais non, c'est des espions. Amen. Et ils repartiront comme ils sont venus sans rien voir. Rien. J'ai dit, excusez-moi, je vais vous dire ça autre fois, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Ma femme et moi, on a discuté. Chérie, on a dit le président. J'ai dit, il ne meurt pas. Elle n'avait pas fini sa phrase. Hein? J'ai dit, moi, Mélon, si je sers Dieu, elle est là dans la salle. Chérie, je ne t'aime pas saluer. Il fallait qu'on la salue, je ne l'ai même pas présenté. Dieu vous bénisse, elle est là au fond de la salle. J'ai dit, il ne meurt pas. Oh non, c'est son souci. J'ai dit, moi, Mélon, je vous ai dit, hein.
Il ne meurt pas. Elle est là. On a fait pendant 3-4 mois. Vous savez pourquoi? Je voyais la conséquence. Et j'avais mes ambitions. Comme je n'avais pas encore atteint mon ambition, j'ai dit qu'il ne meurt pas. Et là, je l'ai atteint. Moi, j'ai atteint ce que je voulais. Là, je ne veux pas dire la chose. Tant que je ne l'avais pas atteint, et ça dépendait de son système, je ne laisse pas. Il ne meurt pas. Oui, monsieur. Parce que s'il meurt là, son système va tomber, je ne peux pas atteindre mon objectif. Et je voulais l'atteindre. Là, je ne veux pas dire, je l'ai atteint en 2020. Je voulais vous dire ça pour vous dire que nous prions pour nos autorités. Nous ne les voulons pas du mal. Nous savons que toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous soulever contre des gens que Dieu a voulu qu'ils soient là. Et c'est pourquoi lorsque nous allons voter, n'allons pas faire la publicité à l'église. Moi j'aime tel président. Non. Ici ce n'est pas un lieu de politique. Et croyant qu'un politicien ne peut pas s'asseoir avec moi, c'est un hypocrite. Et je ne le parlerai jamais. Un pasteur politicien ne peut pas s'asseoir à mes côtés. C'est un démon. Et je le hais. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'appui, laissez la politique aux politiciens. Nous faisons la politique dans notre pays. Et c'est ce que je fais ce soir. Je voudrais vous montrer qu'après cette vie que vous vivez aujourd'hui, vous et moi, nous ne nous arrêterons pas sur cette vie seulement. Après celle-ci, nous en aurons une autre. Oui, monsieur, là-bas, il n'y aura pas de sang et de chair. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de rides. Il n'y aura même pas de souffrance. Pas de fatigue. Et les hommes seront compris entre 20 ans et 21 ans. Et les jeunes femmes seront dans les 18 ans. C'est ce lieu-là. Il dit, d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin des temps. Oui, le monde ne peut ne pas voir Jésus aujourd'hui, mais nous le voyons tous les jours. Parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux de voir l'accomplissement de la manifestation de toutes les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux. Quelle grâce, quelle bonté. Les autres ont écrit hier, mais ça se manifeste aujourd'hui sous nos yeux. Nous avons vu la femme américaine, vice-présidente, habillée en violet. Mais qu'est-ce que vous voulez voir? Aujourd'hui là, je vous parle. Allez en Somalie. Les gens ne meurent pas de ma famille, de sida. On ne meurt pas de... Non. Famille. Alors Yémen, vous allez voir les gens qui n'ont plus la force de marcher debout. Ils rampent. Famille. Vous voulez voir encore quoi? Vous voulez voir quoi d'autre? Et la Bible déclare, lorsque vous verrez ces choses, alors redressez vos têtes. Amen. Car votre rédemption est proche. Alors que celui qui volait hier laisse tomber son vol. C'est lui qui a dérobé. C'est lui qui jouait. L'autre jour, la peau gentille, je leur ai dit, lorsque la maladie vient, elle vient par une personne, et en peu de temps, elle te gagne toute une ville. Comment un petit démon peut s'engendrer d'homme en homme? Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qu'il a copié? Amen. Satan n'est qu'un copieur. Il fait du copier-coller. Parce qu'il a su quelque part que le Saint-Esprit se communiquait d'homme à homme. Maintenant, on a communiqué la parole qui est la vie. Il commence à communiquer la mort par Facebook, par ses ondes, WhatsApp et tout le reste. Parce qu'avant, pour voir le film pornographie, il fallait que tu rentres dans un salle de vidéo et tout le reste. Et il fallait payer beaucoup d'argent. Et on écrivait là-bas moins de 18 ans. Et on mettait même parfois moins de 22 ans. Maintenant, un enfant de 6 ans, dès qu'il veut seulement voir son... Non, l'image fait comme ça. Vous tapez là, administration gabonaise. Quand vous tapez bing, c'est une famille nue qui vient d'abord devant vous. Ce n'est pas là où vous voulez aller. Ce n'est pas là-bas que vous avez cliqué. Et ça te suit. Ça te suit.
Maintenant, Dieu n'a pas besoin de... Excusez-moi, hein. Vos lectures là, je ne suis pas là. Parce que mon temps est court. Donc, pardonnez-moi. J'ai déjà donné les citations. Il va lire, c'est là plein. Vraiment, papa, tu vas copier. Il y a plein. Tu vas laisser distribuer. Amen. Il me croit, je ne vais pas vous mentir. Amen. Donc, vraiment, si on commence à me perdre le temps, là, je dirais que voilà 20 heures moi. Je ne veux pas mettre long. Si on commence à lire là, on va finir ça avec. Je ne suis pas là pour ça. Vous voulez vous me réinviter. Amen. Vous ne voulez pas, on laisse. Amen. Donc, c'est comme ça. C'est ce que je voulais dire. C'est que, aujourd'hui, comme à l'époque, vous savez la faiblesse de David? David a vaincu Goliath. Pas de retour. Aller simple, il a vaincu. Mais juste la silhouette d'une femme nue. Mais je me suis donc posé la question. David, si tu vivais à mon jour, où tu fuis le sexe, mais le sexe te suit. C'est-à-dire, tu cours pour fuir le sexe, mais le sexe ne te laisse pas. Satan s'est rendu compte que Dieu avait démasqué que ce n'était pas le sexe qu'il avait tué Adam. Oui. Alors, il a laissé le sexe. Oui. C'est lui qui a dit aux femmes, habillez-vous bien. Cachez les formes. C'est pourquoi les femmes de 1800, c'était on fermait jusqu'ici, comme j'ai fait là. Cacher les formes. Et on tenait les soutans. Non, pas le jour du mariage, les jours simples. Donc, vous voyez une femme qui traîne. Bon, vous voyez qu'à un moment donné, le sexe est tombé. Il a changé des fusils. Il a pris la mission. Alors, on a commencé à tuer physiquement. Es-tu pour Christ Jésus? Autant de bégayer dedans. Wow. Ils ont tué 68 millions de croyants. Oh, 68 millions. Quel massacre. Mais après, il s'est mis à pleurer. Oh. Satan, toi qui tues des gens et tu commences à pleurer. Il dit non, j'ai failli. Parce que mon problème n'était pas de les tuer et de les faire avoir la vie éternelle. Parce que chaque martyr qui meurt ne peut pas aller en enfer. Il est mort pour le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce péché, c'est retrouvé au ciel. Le gars dit, mais j'ai commis l'erreur la plus fatale. Oh, je croyais qu'en tuant Pierre, en mettant ses pieds au ciel, sa tête en bas, il devait aller en enfer. Mais je les ai plutôt aidés. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à l'Éternel. Mais ils n'ont même pas la foi. Le fait de simplement de les tuer, de propulser au ciel. Mais quelle erreur fatale. Le gars dit, il a réfléchi. Il a commencé à vendre la parole. Oui. Vous avez juste un verset biblique qu'on vous donne à l'église catholique. C'est 100 francs, c'est pas cher. Tu 200. Pour prendre le baptême, tu dois faire ce qu'on appelle l'évangélium. Tu parles, il y a un catéchiste. Je parlais un autre jour, après, j'ai vu le catéchiste l'embrasser. Je viens de parler tout à l'heure, maman. Comment le catéchiste peut t'embrasser de la sorte? Tout à l'heure, je viens de, avant d'arriver ici. Comment un catéchiste peut, après le catéchisme, te catéchiser d'une manière compliquée? Mais ça, c'est quelque chose. Mais où ça, c'est écrit encore où? Satan comprend maintenant que par la mort, il sauve les gens. Ce n'est pas ça son objectif. Lui va vous voir en enfer comme lui. Il connaît son jugement. Mais il disait toujours au Seigneur, ton jour n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu lui avait fixé le jour où il devait brûler en enfer. Amen. Et quand Jésus vient, il dit à Dieu, oh stop. Ton jour n'est pas encore arrivé. Tu m'avais fixé le jour, il est encore devant, laisse-moi travailler.
Et Jésus baissait la garde parce que Satan lui disait la vérité, que son jour n'est pas encore. Laisse-moi finir avec ceux avec qui je peux finir. Il est en train de travailler. Quand tu as 14 ans, tu ne connais pas les hommes. Mais c'était comme mon qui disait à l'école, mais toi tu es derrière n'importe quoi. À 16 ans, tu n'as pas encore de téléphone. Moi, c'est nous, on voit ces choses-là. Mais c'est papa même qui me donne les unités pour ça. Papa, chaque fin d'année, maintenant, chaque mois, il me vire mes buts. L'argent qu'on me donne pour aller à l'école, moi, j'ai même mes unités. J'ai même en faire. Je fais ce que je veux. Et quand vous dormez dans leur chambre, il n'y a pas sommeil. Ça surfe jusqu'à 5 heures. Et leur sommeil les prend à 6 heures. À 10 heures, l'enfant n'est pas encore debout. Et il verrouille la chambre. Ta maman cogne ici dehors, ce n'est pas son problème. Et quand elle se lève, elle va manger. Miséricorde. Et maman, elle vous indique les marmites. Parce que quand elle a commencé à préparer, l'enfant n'était pas au courant. À 22 ans, elle ne peut pas préparer du riz. Du riz. Oh là là. Elle brûle l'eau. Elle brûle l'eau. Elle a bouilli. Le chat, ça passe. On a dit la restauration. Amen. Aussi longtemps que vous êtes dans ces choses, oubliez Jésus-Christ. J'ai dit oubliez-le. Même si vous êtes à l'église. Amen. Oubliez-le. Voilà. Oui. J'aime ça. Si papa avait changé ton acte, tu avais 50 ans, on a mis 39 ans. Ça s'arrête chez toi. Tu continues à faire ça à tes enfants, tu es maudit. Amen. Très bien. J'ai dit, s'ils ont fait ça pour toi, tu n'étais pas conscient, laisse ça chez toi. Amen. Aussi longtemps que tu dis, je sers Jésus-Christ, si tu continues à faire ça à tes enfants, oubliez Dieu. Amen. 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 Tu as pris l'enfant de quelqu'un. Comme c'est un Malien qui l'avait accouché un jour, il va rentrer chez lui. Tu donnes ça un pour nous. Parce que tu sais que lui est au Gabon, il ne bougera pas. J'ai dit, oubliez-moi ça. Vous allez le payer de votre vivant. Monsieur, monsieur. Merci. Monsieur, monsieur. Casse la brique. Notre identité. Enseigne-nous, monsieur. Et si le temps de vous marier est passé, et que vous avez vu quelqu'un qui est venu malgré sa mauvaise ambition, vous l'avez accepté, assumé. Assumé. Parce que si c'est le sexe que vous avez cherché, vous avez sexé jusqu'à ce que le sexe vous a dégoûté. Maintenant, le monsieur devient comme si vous avez vu dans la nuit. Non, c'était pas dans la nuit. C'était en journée que vous l'avez vu. Vous devez l'assumer. C'est un marché. Comment des maris, moi j'épouse ma femme et puis je commence à la haïr? Comment c'est possible? J'ai 11 ans avec la mienne, mais tous les jours, même avant de lui dire, j'ai venu, je lui dis, mais je t'aime beaucoup. Alors que je viens à l'église, je dis, je t'aime beaucoup. Oh là là! 11 ans. Mais c'est comme si j'étais encore en train de commencer mon jeune homme. Le premier jour. Oui. Le Mais comment se fait-il que ta femme sourit, ça t'énerve? Oh, elle a un mauvais sourire. Elle est bizarre. N'importe quoi. Si je t'avais bien vraiment vu en journée, je ne t'aurais pas pris. Je répète. N'importe quoi. Vous ne pouvez jamais trouver le mari et la femme assis côte à côte. À moins que ce soit la fin du mois, bien sûr. Passez votre amour, passez le sein, on devient encore chien et chat. On vise vers le 30. À partir du 31, on remet les pendules à l'heure. Parce qu'on connaît ce qui arrive d'ici 3-4 jours. Il n'y a pas Dieu dedans. Et votre mari ne vous a pas épousé pour que vos enfants leur servent à manger. C'est une honte pour une femme qui laisse ses enfants servir son mari. Quand il mange, je dis bien, même s'il a 22 heures, tu dois attendre qu'il finisse de manger. Et tu
tu lui demandes comment était le repas. Et si il te dit le repas était médiocre, accepte ça comme ça. Parce que le jour où le repas est bon, il te dit le repas est bon, les voisins ne sont pas au courant qu'il a dit que le repas est bon. Et le jour où il dit le repas n'est pas bon, le quartier se réveille. Vous les hommes, vous êtes ingrats. Vous ne m'avez pas reconnaître les bienfaits. Vous êtes assassins. Oh, c'est là. Oui, monsieur, c'est dame. Un homme doit faire la cour à sa femme tous les jours. Excusez-moi, je vais rentrer un peu dans ma vie privée. J'aime pas souvent parler de moi, mais parfois j'aime souvent. Parfois, je danse un peu devant elle. Quand elle est comme ça, elle tape le pied. Je parle, elle ne m'écoute pas. Elle est là, je commence à danser devant elle. Non, je ne fais pas ça parce que non, c'est pour l'enlever ses soucis. Pour enlever tout ce qui est en elle. Parce qu'elle ne doit pas regretter de m'avoir épousé. Après 3 mois, pasteur Didier, tu prends ma soeur Karen, tu dis allons manger une pizza. Un jour, elle est aussi fatiguée de préparer. Elle a préparé le membre. Elle est fatiguée, elle a pris le rondon. Elle est fatiguée, elle a pris ceci. À un moment donné, elle va aussi s'éclater. Et vous aussi. Et vous aussi. Elle aussi s'assoit. Une autre femme prend soin de prendre soin d'elle. Exact. Marie est même femme. Exact. Je suis en train de restaurer l'hôtel. Merci pour cet homme révérend. Cet homme me colle à la peau. Même si on me laisse 1 mois, vous allez voir que ça ne va pas finir. 1 mois. Je vais taper sur ça, vous allez voir que vous allez mon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit personne n'a été trouvé digne. Dans les cieux, sur la terre et même sous la mer. Personne. Nous avons blanchi d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi arrachez d'abord la poudre qui est dans votre œil. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ta soeur, de ton frère. Toi, arrache la poudre. Donc ça traverse la tête en 2. Une paille qui n'est même pas dans son œil, mais c'est juste à l'entrée de l'œil. Et c'est ça qui t'intéresse. Pasteur, prêchez l'évangile. Ne regardez pas les gens qui vivent mal. Parce que pasteur a mal fait, alors moi je vais faire mal? Non, je m'en fous de lui. Et s'il vous plaît, vos témoignages que vous apportez pour, au lieu d'élever la foi des gens, moi ici, tamisez vos témoignages. Branham dit que ces témoignages font plus de mal à l'église que du bien. D'autres c'est des mensonges. Dieu m'a apparu à 4 heures. Il est habillé en noir blanc. Après il a failli me gifler. Ah non. Et laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Non, je viens. Non, vraiment, excuse-moi. Je suis assis à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et qui est frère, alléluia. On a compris. Alléluia. Vas-y, dis-nous ton témoignage. Il dit j'avais 400 francs. J'avais 400. Oh frère, alléluia. On a compris. Alléluia. Vas-y. Je suis allé jouer au Père Michel. J'ai eu 3 millions. Écoutez, un côté de l'église. Oh. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu de quoi? Dieu condamne les gens de hasard. C'est Satan qui a béni
cieux. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a béni, c'était Satan. Dès qu'on va prendre, oh, il y a une soeur qui rentre souvent là à l'église là. Son papa c'est le général Intel. C'est la fille du ministre. Elle ne va pas mettre l'homme à l'église. J'ai dit celle-là ne va pas mettre l'homme ici. Le pasteur va choisir même quelqu'un pour envoyer là-bas. Parce qu'ils seront tellement nombreux. C'est le pasteur qui va dire non frère, toi aussi comme tu es le fils d'un ex-colonel, c'est toi qui... Je vois mieux que ça soit avec... Où est Dieu dedans? Et tu vois les versets là, le frère, non. Allah, et quand il fait dans le rang de lui donner la Bible ici, c'est un prédicateur. C'est un prédicateur. Il n'a même pas lu 4 brochures. Mais il veut faire des révélations plus que le pasteur. Branham dit, je peux vous faire lire ça là, parce que je peux lire l'autre là. Vraiment. Oh, Branham dit, il ne faut jamais être pressé avec Dieu. Adoption 109. Adoption, j'aime pas beaucoup lire. Il y a beaucoup ici. Si je commence à vous lire ça, vous n'allez pas arriver. Allons-y, adoption, page 109, paragraphe 16. Courir sans un message. Oui. Oh, pardon, c'est ça qui veut. Je n'aime pardon, parce que ça me perd du temps. Oui, vas-y, moi je veux le temps, mon cher. Hein? C'est ça. Oui, page 109, paragraphe 16. Sans gants. Amen nu. Et souvent, ça doit saigner. Nous, alors que nous obéissons à l'esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre. C'est de ne jamais être pressé. Voilà. Voyez-vous, prenez votre temps. Ayez la foi. S'il vous plaît. Pasteur, je vous respecte beaucoup. Hier, quand tu as prêché, j'étais calme. Il dit, hein, le messager prophète de ce jour, il dit, d'Enoch à nos jours, Dieu a pris le calendrier. Il a regardé là où m'a envoyé moi, Branham, il n'a pas vu. Mais il a vu que j'étais bon pour Laodicée. Parce que c'est là ce qu'on appelle la jonction de tous les démons. Le capuchon de l'enfer. Et c'est pourquoi le message nous dit réveiller les héros. Amen. Ce n'est pas que vous allez devenir, non. Vous êtes nés depuis votre naissance. Oh, pasteur, maintenant vous exagérez. Oui, je n'exagère pas. Ce monsieur dit à Dieu, il s'appelle Gédéon. Voilà. Comment moi je suis un héros et je fuis un démon? Comment? Je suis en train de me préparer à aller me cacher devant Madian qui va venir ce soir. Jésus-Christ, toi tu m'appelles héros. Tu ne demandes pas de moi par hasard. Dieu arrive. Il dit, il n'a plus continué, il n'a plus parti plus loin. Il dit, va avec la force. Il n'a plus beaucoup parlé. Yes. Amen. Tu battras. Oh, même avec ma regard, tu es un héros. Tu es héros. Ce n'est pas moi, Bellon, qui vous le dit. Dieu a dit. Jésus-Christ a besoin de toi. Toi et ton Moussoungou. C'est pas moi. Attends, Dieu aime le péché? Non. Viens seulement. Le reste, ce n'est plus toi. Le jour où tu vas shooter ça, tu ne vas pas te rappeler que c'est toi qui shootes ça. Le jour où tu vas shooter ton copain, tu ne sauras pas que le jour où tu vas le shooter. Parce qu'on connaît ici, tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit alors que tu viens avec un amoureux dans ta maison. On ne comprend pas. On a prié pour moi
jamais guéri. Est-ce que tu as rempli les conditions de la restauration de l'autel? C'est même pas votre pasteur qui manque la puissance. C'est que vous ne pouvez pas partir du CP1 pour aller en 6e. Ça n'existe pas. Quelqu'un va du CP1, on dit L, A, la, B, A, A. Après il passe directement, on va dire X plus E. X plus B égale 0. Seigneur, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous allez faire quoi pour le Saint-Esprit? brûlez les états. Vous allez faire quoi pour le Saint-Esprit? Oh là là. Il sert à quoi? Oh, on va te donner quelque chose que tu ne sais pas la valeur. Dieu va te donner ce que tu ne connais pas. On a besoin d'argent parce qu'on sait qu'avec l'argent, on a tout. On peut acheter du pain. On peut construire notre maison. On peut faire ceci. On connaît la valeur de l'argent. Si je me marie, je n'aurai plus les couches de nuit. Il n'y a plus masturbation. Il n'y a plus ceci. Parce qu'à tout moment, c'est là. Tu fais comme tu veux. C'est pourquoi donc moi je veux quand elle est là, il y a la soupe. Même si je suis mince comme mon frère, dès qu'elle rentre au ventre, alors voyez vous maintenant. Comme elle est du nord, les sauces d'arachide sont en désordre. C'est ça l'avantage du mariage. Vous ne pouvez pas avoir un mari aussi longtemps que vous ne connaissez pas sa valeur. Qu'est-ce que tu vas te donner pour faire quoi avec lui? Pour les sultans en route. La chambre ne suffit pas, le salon ne suffit pas, tu te mets en route là. Et tu prends le pain, tu mets ici, tu en mets là. Quand ça arrive, moi ne peux pas, tu fais ça. Et tu es nu. Parce que tu sais que quand tu vas l'insulter, il va te chasser. Dès qu'il te chasse, oh je suis nu. Tu fais seulement le pain comme ça. Oh. Il prend sa nourriture, il vend ça au... Non! C'est un esprit qu'il faut combattre. Et combattre franchement. Je s'appelle caché. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas la valeur de ton mari, Dieu ne vous bénira même pas. Parce que si vous donnez l'argent, ça va encore faciliter le divorce. Alors Dieu vous maintient dans la misère. Amen. Seigneur, la maison que vous voulez construire, quand vous allez la construire, ça va être comment après? L'homme réfléchit comment tuer la femme. La femme aussi cogite comment traîner l'homme en justice. Surtout que je sais que toi tu es ivoirien. Et quand je vais là-bas avec, je vais faire fabriquer des trucs. On va te rapatrier. On verra ça. Quand Dieu regarde, il dit, oh, donc la femme là veut l'argent pour ça. Ok. Amen. Oh Seigneur, oh Dieu. Voilà 10 ans que je prie. 10 ans, tu as d'abord restauré quoi? Tu as restauré quoi? Excusez-moi. La Bible déclare, si vous qui êtes méchants, dangereux, égoïste, menteur, vous connaissez donner de bonnes choses à vos enfants. Et c'est Dieu qui va prendre un poison et un cadeau empoisonné et te donner pour que tu meurs. Non. Pour que tu commences à mépriser l'homme de Dieu. Non. Il te maintient dans la misère. Laisse ça. Comment notre pays, on a commencé les études, on faisait CP1 ensemble, on a eu les mêmes diplômes. Amen. Vous êtes pareil, tu as son cœur. Amen. Lui, un frère peut dire ici que frère, je n'aime pas le taxi, il sort 2000. La chambre c'est Amen. Toi, frère, à l'époque, quand on croyait, on marchait pour venir à l'église. Oui. Tu peux aussi marcher. Chacun a son touche le coiffeur. Nous, on est bien aujourd'hui. On est là, les voitures sont garées, mais frère, marche. Tu es jeune. N'importe quoi. Vous venez à l'église pour nous. Vous venez là, vous me dites que c'est Benoît qui va payer votre taxi. Mourrez. Ils sont pleins de péchés, monsieur. Et il ne va jamais dire ça en face. Hein.
Il ne te dit jamais ça en face quand il ferme les yeux. Il dit, oh, shalom. Merveilleux frère. Et quand il parle, il dit n'importe quoi. Ils viennent là passer de notre église là. Ils ont appris que venez, on va voir ça. Vous allez voir. Oh, système. Amen. Oh Seigneur. Après, Attention, si Dieu nous montrait ça. on veut le Saint-Esprit. Dès qu'ils veulent le Saint-Esprit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Allez où avec ça? Parce que le Saint-Esprit, vous avez la signature de Jésus-Christ. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez au ciel sera délié sur la terre. Vous devenez lui, Jésus-Christ. Et lui devient vous. Maintenant, avant d'arriver là, il y a un temps de patience. Lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain, on ne l'a pas vu directement commencer à dire répandez-vous. Non. La préparation. Descendez. La préparation. Descendez. On ne prêche pas parce que tu as eu 3 citations. Même au quartier. Jésus est bon. Oh, la. Ce n'est pas ça nos cantiques. Là-bas, c'est là des noms. Ce n'est pas les paroles, c'est la musique qui passe là, qui lui donne la joie. Ce n'est pas ça. Nous, C'est la musique. on n'a pas besoin de... Nous, Ils sont comme ça. je priais pour me purifier. Le saphir appliqué à mon corps. Oh oui, gloire à ça. J'ai dit gloire. Il n'y a pas d'instrument. Alors que vous faites ça, l'onction vous saisit dans la cuisine. Seul dans la cuisine, l'onction te prend là-bas. Il n'y a que les anges qui te protègent quand tu n'es pas dans le feu. Les anges descendent pour te protéger. Pour que tu te penses. Alors tu imposes les mains à l'enfant qui est malade. Ce n'est pas le pasteur. Tu imposes les mains à ton enfant qui est malade. Profite de l'onction qui est sur toi en ce moment-là. Et fais les dégâts dans le camp de l'ennemi. Détruisez vos ennemis. Faites-le ce que vous dites. C'est ça. Monsieur. Cherchez comment attirer l'onction. L'onction s'attire. Ça s'attire. Je dis bien ça s'attire. Tant que c'est loin, Amen, ça va tomber. Si tu finis le premier cantique, il ne descend pas, change. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où le Seigneur mourut pour me pardonner et sanctifier, oh Dieu. Et si j'aimerais cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes, je vais m'attacher à la vieille croix, oh Jésus, et l'échanger avec une couronne. À cette vieille croix rigueuse, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa honte. Un jour il m'appellera à ma maison lointaine, où je serai toujours dans sa gloire. Oh Dieu, et si j'aimerais cette vieille croix, jusqu'à ce que, frère, s'il ne descend pas, changez mon nom. Si Jésus-Christ ne descend pas, après ce cantique-là, enlevez mon nom. Changez mon nom. Quelle que soit votre situation, quand vous avez chanté comme ça, vous sentez l'onction de ça. Et quand vous vous mettez à genoux pour prier, c'est 1 heure, 45 minutes. Vous ne sentez pas le temps. Maintenant, comparez-moi à ceux qui chantent. Ah là là là, il va prier quoi? Il va dire.
J'ai envie de danser. C'est ça. Vraiment. Tu as envie de danser. Et bon, c'est la même église. Moi, vous êtes mon frère. Laissez ça. Alléluia. Cherchez Jésus-Christ alors qu'il fait temps. Allons-y, frère. Lis-moi la patience. Il est déjà venu. 109. Reprends, continue ce que tu as vu. Oh, combien il reste là? Il a déjà des. Oh non, il y a encore beaucoup. 30, c'est merci, papa. Ok. Alors, je ne lis pas. Après là, tu ne lis plus. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, Oui. souvenons-nous Écoutez-moi que bien. Si vous avez demandé quelque chose à votre Père, et souvenons-nous s'il est réellement votre Père, souvenez-vous, oui. ouais. Souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Toujours. Il le fait en son temps. Attends, un autre temps. En son temps. Pardonnez-moi. Il le fait, Dieu nous exauce en notre temps. Non, non. Non, pas ça. Hein. Que notre volonté soit faite sur la terre. Non, sa volonté. Merci. Excusez-moi, c'est pas moi qui lis, c'est lui dont je croyais qu'il disait notre temps. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. On a prié pour toi, tu ne peux pas attendre une semaine. J'ai cru que quand le pasteur Didier, il est venu avec l'onction, la main dont il est venu vers moi là, je savais que je vais. C'est toi qui as des soucis. Reste calme. Ne vous agitez pas. On est arrivé, hein? Un prophète, j'ai mal au pied, il prie pour toi. Pasteur Didier, il prie pour toi. Dès qu'il y a la ligne de prière, Pasteur Paul, il prie. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Le même problème, hein? Pas le trois, non, le même problème. Chaque pasteur qui va venir. Il a plus d'onction quand il prêche. Bon, j'explique pasteur Didier aujourd'hui. Peu de fois. Oh là là. Il a prié pour moi, je n'ai même pas senti. Tu l'as senti quoi? Je n'ai pas senti. Ah, peut-être pasteur Paul. Pas moi. À la fin, on ne connaît même pas ce qu'on cherche. Cette femme, Prostituée. lorsque je voulais parler de celle qui avait la perte de sang, elle avait appris qu'il y avait le détenteur de la guérison divine. Lorsqu'elle a appris que ce monsieur avait pu multiplier le pain et que les gens avaient mangé, il y avait des réserves, plus de 12 paniers. Yes. Elle a vu, il avait ressuscité la fille de Jairus. Il avait marché sur les eaux. Il avait calmé la tempête. Lorsque ces choses sont arrivées dans ses oreilles, il si un monsieur qui peut marcher sur l'eau, qui peut nourrir plus de 10 000 personnes, et à plus forte raison, une petite perte de sang, je n'ai même pas besoin de l'imposition de ses mains. La coutume traditionnelle. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Mais si Dieu pouvait m'accorder un peu de force, afin que je me dirigeais vers lui, et que je touchais le pomme de sa robe, alors ma vie changerait à l'instant même. Amen. Voilà depuis sa maison ce que cette femme avait mijoté dans son âme. Elle n'avait pas besoin de bonnes paroles du pasteur. Elle n'avait pas besoin que le pasteur lui dise Dieu te bénisse. Elle a seulement dit si je peux fouler grâce tabernacle. En ressortant de cette convention, ma vie changerait. Lorsqu'elle est venue à la convention, il y avait plus de places assises. On lui a dit toutes les chaises sont pleines, maman. Oh, nous sommes désolés pour vous. Même les cartes de prière sont finies. Oh, avec une longue distance, alors que je n'étais qu'au bout d'un fil, je ne peux plus repartir ainsi chez moi sans guérison. Nous allons voir ça aujourd'hui. Le peu de force qui me reste dans mon corps, je la sacrifierai pour toucher le pain de sa robe. Lorsque cette femme a vu que la position debout était compliquée,
Elle s'est mise à ramper comme un chien. Elle avançait, disait, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que je touche ta robe? Oh Dieu, fais-moi grâce. Seigneur, chaque pas qu'elle marquait, elle disait, oh Dieu. Elle a trouvé Pierre qui était costaud. Qui l'a repéré. Tu ne passes pas. Même comme tu t'es fait devenir un primate, tu ne passes pas. Elle dit, s'il te plaît, ne me laisse pas. Vraiment, je ne veux pas qu'il prie pour moi. D'accord. Quand elle a vu que Pierre ne s'intéressait plus à elle, elle l'a faufilé. Excuse-moi, je voulais casser ça, excusez. Je voulais frapper, ça va casser. Je veux dire, quand cette femme a vu qu'elle était nez à nez, mais pas face à face. Donc, nez à nez, c'est qu'elle cherchait le pan de la robe. Donc, l'habit qui déborde. L'habit qui déborde. Hein? Pas ce qui est folé, ce qui est donc en bas ici. Là, même si vous me touchez, ne sent pas. Hein? Elle est partie. Non seulement elle a touché, elle a baissé. Amen. Elle est partie incognito. Donc personne ne l'avait vue. Amen. Jusqu'à ce que le patron lui-même, le maître des vertus, Alléluia. La colonne de feu sur terre. lui-même dit, on m'a touché. Pierre dit, mais à un moment donné, je te crois souvent, mais il y a des moments tu exagères. Vraiment. Il y a des moments, toi, je dis, il y a des moments, ça fait 30 ans, ça fait 3 ans, mais j'ai des problèmes. Une onction Il y a des moments où je ne te comprends pas. Il y a des milliers de mains qui te touchent. Non. Une onction Mais toi aussi, toi, tu exagères. Tu exagères. Jésus, tu exagères. Tu peux compter les gens qui ne te touchent pas secondes. Vous pouvez compter les gens qui rentrent dans cette église. Vous pouvez compter les gens qu'on a baptisés ici. Ils sont où? Vous pouvez compter les gens qu'on a baptisés dans cette église. Il y avait à peine 300 personnes. L'autre côté. Il y a 300 gars. Ils sont où? Plusieurs personnes viennent toucher ici. Ils ont quoi? Rien. Allez. Mais on m'a touché. Pierre est parti d'abord s'asseoir. Toi, tu me sors toujours des jokers. Là, ça sort encore tout. Même si tu es diacre de ce monsieur, tu vas souffrir. Bon Dieu. Jusqu'à ce qu'il promena ses regards. Va. Ta foi t'a guéri. Et ne pêche plus. Ne pêche plus. Alors ça revient dans la tête de Pierre. J'ai vu cette femme ramper tout le temps. Amen. Je vous en supplie, le ciel est une réalité. Si personne n'a jamais cru qu'il y a un ciel, je suis témoin oculaire. Dieu a permis que je traverse ça. J'ai vu de mes propres yeux. Je vous dis, il y a un Jésus réel. Sinon, l'appareil photo ne peut pas mentir. Amen. Ça, c'est un appareil photo qui a filmé ce que vous voyez. Je vous dis ce qui est vrai. Si vous avez joué avec l'évangile, ce n'est pas maintenant où le litre d'huile est à 2500. Non, on a une lecture là, on a parlé du blé. Dans Joël, non? Joël. On a parlé du blé, vous n'avez pas entendu? Amen. Et j'ai une citation ici qui dit que Dieu a permis que ces choses arrivent pour que c'était l'ombre des choses à venir. Donc la famille de Joël n'était pas la famille de Joël, c'était notre famille. Oui. Non, mais lui, il a vu ça en avant-première. Mais ça ne s'est pas réellement accompli à son jour. C'était aujourd'hui. On a parlé du manque de mou. Allez lire ça chez vous, on a déjà lu. Et vous allez voir ça ici. Ils avaient ce pommes d'huile, de pommes de blé. Ils avaient le mou. Tout ça, c'est là. Et c'est à ce moment-là que la parole dit réveillez ceux qui dorment. Pas de poules mouillées.
c'est les héros. J'allais cru que quelqu'un va dire amen. J'ai dit pas de poules mouillées qui ont peur de faire confiance à Dieu. Lamentation sur lamentation. Écrivez un livre qu'on appelle Lamentation de Bélon. Tout le monde se lamente. Tout le monde veut lamentation. Lamente. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses viendront après cela. Si vous soupirez après la nourriture, vous soupirez après l'argent. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, ce sont des païens qui recherchent ces choses. Nous cherchons une cité où le constructeur et l'architecte et le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui, monsieur, Dieu est à la recherche d'un euro. Un homme qui peut mouiller le maillot pour la gloire de Jésus-Christ. Il sacrifie son cœur, il sacrifie son âme, il sacrifie son corps pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne doit à personne. Ah, il faut me payer au ciel. Non, pas seulement au ciel. Parce que la Bible déclare que vous recevrez au centuple dans ce siècle. Et vous recevrez la vie éternelle. On a peur de faire confiance à Dieu. Alors qu'il ordonne que nous soyons puissants. Il nous donne un ordre. Je veux que vous soyez puissants. C'était le thème d'hier. Je suis puissant. Un Dieu. On défie le diable. Oui. Un héros. Un héros. C'est quelqu'un qui a été prédestiné depuis le sein de sa mère. Même quand il ne connaissait pas sa position, il flirtait avec les femmes. Mais quand il est seul, quelque chose lui dit, cette terre ne t'appartient pas. Tu es comme un homme, mais tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un corbeau. Tu n'es pas un homme ordinaire. Non. Tu te lamentes comme un homme. Mais tu es un Dieu. Mais tu n'es pas un être ordinaire. Un Dieu. Et toutefois, vous aurez toujours peur. Quand vous êtes seul, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de vous. Ça vous effraie. Quand vous êtes seul à côté de vous, c'est comme s'il y a quelqu'un à côté de vous. Vous avez toujours peur. Ce n'est pas vous. Il y a votre théophanie qui vous effraie. Cette théophanie vous effraie. Alors, elle vous donne des décharges. Et quand elle vous donne des décharges, vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez peur. Vous avez toujours peur. Pour dormir seul, c'est difficile. On a toujours. Mais comment un grand garçon va. Oui, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Vraiment. Parce que tu n'as pas encore atteint ton niveau qu'on appelle traverser le mur du son pour les conducteurs d'avion, on les appelle comment? Les pilotes. Tant que tu n'arrives pas là-bas, tu n'auras pas la paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Jusqu'à ce qu'un jour tu vas dire trop, c'est trop. Il faut que je voie cette affaire qui me dérange souvent. Quand je suis seul, c'est comme s'il y a une voix qui m'appelle. Je sors, vous m'avez appelé? Non. Le message de l'heure. C'est quelle affaire ça? Pourquoi je suis né bizarre comme ça? Les autres volent, quand c'est mon tour, on m'attrape. Pourquoi moi je ne peux pas? Les autres ont couché, les femmes, les hommes, ils se sont en sortis. Moi je veux faire ça, on me prend. T'es un ouf. Et comment je suis comme ça? Pourquoi je suis malchanceux comme ça? D'autres peuvent, mais jamais moi. Pourquoi? Vous voyez, vous commencez à vous révolter tout seul. Tout seul, vous commencez à vous révolter. Non, vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous n'êtes pas une femme naturelle. Mais vous êtes comme des hommes. Ah, on est comme, hein? Oui. Mais on n'est pas des hommes, on est des dieux. Paul dit, lorsque la tente dans laquelle vous vivez sera détruite, sachez que vous avez un édifice là-haut qui vous attend. Nous vivons dans deux mondes.
Le monde naturel et le monde surnaturel. Alors, donnez toujours des avertissements à ceux-là qui viennent vous taquiner. Dites-leur, attention. La plus dangereuse des vipères du monde entier est la vipère du Gabon. Elle ne bouge pas beaucoup. Elle est comme l'herbe qui a séché. Elle n'est pas l'herbe. Elle est comme l'herbe. Elle est comme... Si tu l'attrapes, tu vois que c'est l'herbe. Ce n'est pas l'herbe. Précision. Elle a la morsure la plus dangereuse du monde entier. Et on vous laisse 30 minutes, vous mourrez. C'est la plus dangereuse non, je veux dire des serpents du monde. Non, la plus dangereuse race du monde. Elle sort dans notre pays. Et Dieu nous a typifié à cet animal. Il n'attaque pas. Lui, il n'attaque. Tu peux le prendre avec les ailes, tu le renverses et puis il est là. Mais le jour il se fâche. Contre les secondes, on t'enterre. Et nous prenons ça dans le côté spirituel. Nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas des hommes. Nous ressemblons aux hommes naturels. C'est pourquoi on n'aime pas aussi des problèmes. Un croyant ne va jamais chercher des problèmes voisins. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Comme il a gagné M. Moussavou, excusez-moi s'il est dans la salle, il a gagné M. Ngama, il a gagné, il croit que tu es comme le reste. Non. Non, monsieur. Alors, lorsqu'il vient vers vous, dites, j'ai une vipère que j'aime aux États-Unis, elle est avertie. On l'appelle le serpent à sonnette. L'endroit où vous posez votre pied là est dangereux. Attention. Non, 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 non. Là où tu viens là, c'est pas bon. Mais si tu t'obstines, tu vas payer. C'est pourquoi ce soir, Branham dit, soyez patients. Quand Jésus-Christ sort du Jourdain, il se dirige droitement au désert. Parce que sa batterie signale 0. 0. Tous les reptiles du monde, même les lézards qui dorment dans vos maisons, le matin s'exposent au soleil. Parce qu'ils ne peuvent pas réguler leur température. Ils chargent leur corps. Quand tu le vas descendre, alors il est plein. Les crocodiles font la même chose. Tous les reptiles. Le matin, 7h, 8h. Il ne peut pas manger. Parce que là, il ne peut pas encore manger. C'est vide. Il ne peut encore rien faire tant qu'il n'a pas chargé sa batterie. Quand sa batterie est pleine, il quitte le soleil, il descend. Jésus-Christ ne pouvait pas prêcher l'évangile tant que la batterie était vide. Direction désert. Où il fit combien de jours? Alors la température full. Alors il sort de là. Là il peut donc combattre. Et l'adversaire peut venir. Et c'est la même chose pour le croyant. Même prêcher, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un prestige. Non. Mais excusez-moi, je voulais dire quelque chose, mais je m'abstiens de le dire. Je n'ai pas ma propre église. Ah, vous allez croire ça? Je travaille encore avec quelqu'un. Mais tout le monde me dit, comment on peut avoir un grand don comme ça? Non. Je ne compétis pas avec le pasteur Paul. Non, non, non. Je ne compétis pas avec un pasteur, le pasteur Abel. Mais mon ami, je t'ai pas vu, Dieu te bénisse. Je ne compétis avec personne. Restez calme. Amen. Amen, amen. Le Fils ne peut jamais rien faire sans qu'il l'ait reçu du Père. Amen. Marchez par révélation. N'allez pas imposer les mains avec précipitation
malade, vous serez confondus au fils de Séphar. Ne courez pas pour imposer les gens parce que vous voulez aussi dire que l'esprit du pasteur Didier est déjà sur vous. Ne courez pas. Vous allez regretter cela. Reste calme. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce matin? Voilà ma prière. Hein? Pas que ta volonté. Non. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Tu restes tranquille, tu vas avoir paf, inspiration. Oui. Exact. Mais avant ça, après, je dis, pour ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, j'en ai besoin. Vous ne pouvez pas réclamer le Saint-Esprit sans avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion. Après la convention. Ah, pasteur, on m'a baptisé dans le... Non, le baptême, ça ne se passe pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il y a, c'est pas 3 personnes. Pierre a reçu la révélation que c'était une seule et même personne. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ dans Acte 2, chapitre 38. Voilà. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas pour le pasteur que vous le faites. C'est pendant le temps de paix qu'on prépare la guerre. On ne prépare pas la guerre quand l'ennemi est à votre entrée. Non. Vous allez perdre. Quand tout va bien, vous mangez bien, vous dormez bien, vous êtes bien avec vos enfants, c'est le moment de chercher Dieu. Mais quand tu vas être au CHUL, le Satan n'a plus le temps de prier. Il va t'arracher la mémoire. Tu vas commencer à délirer. Quand on vient là-bas, venir, parce qu'on arrive là, frère, tu me reconnais. Tu me reconnais plus. Là, c'est ma foi. Parfois, tu meurs. Parce que ta foi n'a pas réagi. La profondeur a appelé, mais je n'ai pas eu de retour. C'est comme vous êtes là maintenant. Tout va bien. Vous mangez bien, vous avez l'argent. C'est maintenant. Quand tout va mal, c'est que vous avez emmagasiné. Prends le devant. Comme Joseph. Alors vous sentez que ce n'est plus vous qui priez. Il y a une âme qui prend l'oreille. Yes, sir. Yes, sir. Satan, tu ne peux rien. Même après 10 enfants. Excusez-moi, je peux m'arrêter là. Un jour, j'ai été attaqué. Quand j'étais attaqué, j'aime le village, mais on ne m'aime pas là-bas. Moi, j'aime le village. Et quand je vais, je pêche comme je fais là. Et on m'aime beaucoup. Pas tout le monde, mais bon. Donc, quand je vais, on a beaucoup de maisons qu'on a construites. Donc, j'ai choisi là où c'est moins fréquenté. Quand je vais me coucher, il y a donc mes frères qui aiment souvent venir dormir avec moi pour que je leur parle de Dieu. Mais à ma grande surprise, je vois 21h, 22h, 23h, il n'y avait personne. Bon, je me suis endormi. Frère, à 4h du... Je vous donne l'heure, c'était 3h30. La chambre dans laquelle j'étais, la porte s'ouvre grand. Dans mon esprit, comme ils aiment souvent jouer aux cartes, peut-être ils viennent de finir leur carte, ce n'était pas des hommes naturels. Il m'a frappé au lit. Une décharge de près de 500 watts. Contre les esprits diaboliques. Et je dormais, ma main si, c'était en février, il faisait un peu trop chaud là, comme ça, quand le pluie revient là. Dans la main, là, pendait, là, à côté là, je ne pouvais plus ramener la main, il m'a déchargé. Déchargé. Oh, je meurs. Je meurs. Après, lui me dit calme. Quand il m'a dit calme, j'ai senti comment je suis devenu serein. Il a pris les devants. Il m'a rappelé une chose. Je n'ai pas le temps de vous trouver ça dans les citations. Il m'a dit, rappelle-toi, ton messager William Branham me déclare, le chrétien bat Satan même quand il est couché. Même si tu n'as pas prié avant de dormir, mais quand la batterie est pleine, dormez sans prier. Dites le pasteur nous a dit de dormir sans prier, mais rassurez-vous que c'est full.
Donc vous méditez la parole. Vous méditez pas sur la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Cantique sur cantique. Cantique. Quand vous sentez là, ça chauffe. Écoutez-moi, quand vous êtes plein, vous sentirez ça chauffe. Ici, là, dans le cœur, ça brûle. Poitrine chauffe. Ça brûle de la Tant poitrine. que c'est froid, vous n'êtes pas plein. Vous n'êtes pas plein. Faut que ça brûle. À ce moment, quand un démon vient, tu ne peux pas résister. Non, monsieur. Moi, des pépins, urgence. Oh, l'enfant a senti mal au ventre. C'est maman qui est la première, elle a dit taxi. Ici, froid. Toujours froid. Toujours froid. Elle cherche moi les bagarres. Oui. Tu vas trouver la soirée là. Ici, il y a toujours un grand V. Et c'est là où elle est à l'aise. Donc la soeur, elle est à l'aise quand il y a un grand V. C'est là où elle est à l'aise. Elle ne connaît pas sourire, jamais. Avec ça, après, elle va dire oh, les nerfs, tension. Parce qu'en faisant, tu tires tout le temps. C'est comme si tu tirais une fonte sans cesse. Après une matinée, oh, quoi, pasteur? Les nerfs. Tu connais sourire? La science dit que le rire prolonge la vie. C'est pas nous, c'est la science qui nous dit. Un homme qui rit beaucoup est moins malade. Rions pour nous. Parce que quand tu fais ça, ça détend. Tu vois, ça détend. Ça va s'asseoir. Quand tu fais ça. Oh, il fait. Descends au corps, pasteur. Rions pour nous. Rions, ça guérit. Tu la vois, maman, elle s'est battue avec ma soeur, c'est pas parce que tu es chrétien qu'un païen ne peut pas te draguer. Il y a la ligne de C'est pas parce que tu es un croyant qu'une femme ne peut pas t'aimer. Mais quelle est ton attitude devant Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis du message. Je sais, c'est la dernière fois. Essayez comme vous allez voir. Vous allez regretter. Je vous enterre quand vivant. N'importe quoi. Moi, je ne vais jamais les païens. Je ne discute pas avec les païens. Tu as des mots en fait, cher. Oh. On va sauver quel croyant avec l'attitude? On va sauver quel homme? Quel homme? Ça, c'est la haine, ça. Tu es plus païen. Madame, quand tu me dis bonjour, on va faire ton entrejambe. Hein? Elle nous connaît quoi? Ils sont du monde. Pour elle, c'est naturel que ça vienne frapper ici. Quand elle fait ça frappe. Allumez la lumière. Elle ne peut pas s'accroupir. Vous voyez n'importe quoi là, c'est mauvais. Non, là-bas c'est naturel. Donc il y a rien qui les surprend. Mais toi qui es éclairé, tu ne peux pas faire, il est écrit. Non, tu es démon. On a dit, femme, ça ne brille pas comme ça. Ça, c'est les mèches. Non. Merci, monsieur. Descendez dans les petits ailes. Zaché. Descends de ton sycomore. Ton petit zèle à la fin, comptons les années. On va ta fin. Non, nous sommes là, non? Comptons les années toi-même. Qui veut montrer que tu vois plus que le pasteur? Oh non, comment ça? Oh non, laisse une femme rentrer avec le pantalon à l'église? Non, je ne peux pas. Si tu dis que je ne peux pas. Frère, descends. Descends. Toi-même, au trop 5 ans. 5 c'est beaucoup. 5 c'est beaucoup. À la fin, une année. on m'a dit qu'on a ramassé l'autre jour. On a ramassé un frère qui prêchait ici dans la brouette avec l'alcool. Ici, on lui a donné la chair ici. Maintenant, dans la brouette. Et quand il te voit, il prend la tangente. Là, je vous parle, si vous le voyez, c'est lui qui fouille. L'arbre de 10 mètres, il est tombé. Ne courez pas. La parole de Dieu dit soyez patient. En toutes choses. En toutes choses. Merci, monsieur. Courez, vous allez vous fracasser d'une manière irréversible. Et ça sera la fin. Vraiment, je coupe mon message. On va se mettre debout. Amen.